Maintenant, celui-ci, lui, ça va être presque la même chose. Donc, je vais commencer avec un cylindre. Comme ça. Je vais lui mettre son matériel. Donc, mettre un matériel, c'est pas nécessaire. C'est vraiment parce que pour le tutoriel, je vais m'assurer que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Alors là, je vais créer le barrel exactement comme s'il n'était pas un peu plus volumineux, comme s'il n'était pas très large ici. Okay? Donc, avant de faire la largeur, je vais commencer avec un cylindre et après ça, je vais vous montrer comment faire pour le rendre un peu plus large. Donc, je vais changer à Edit Poly. Je vais tout de suite venir faire indentation au centre. Donc, quand je sélectionne le top et le dessous, je vais prendre Scale, je maintiens Shift et je scale vers l'intérieur. Ensuite, je prends Move, mais j'en sélectionne seulement un à la fois. Je tiens Shift et je creuse vers l'intérieur. Je tiens Shift et je creuse vers l'intérieur. Voilà. Donc, ça me donne un peu ce truc-là ici. Ensuite, je vais prendre Edge. Je vais sélectionner tous les Edges. Et là, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vais commencer avec celui du top et celui du dessous. Donc, je vais faire Connect 2 et je vais venir les espacer. Je vais mettre un espace quand même assez large, comme ça. Je vais faire OK. Ensuite, je vais encore faire ça, un petit peu moins large cette fois-là. Donc, un peu plus entre les deux. Je vais valider et cette fois-là, quand je vais faire Chamfer, on va voir que le chamfer qui me donne, c'est comme tout à l'heure, avec un edge au centre. Je ne veux pas avoir ce edge au centre-là. Je veux seulement avoir un gros polygone ici. Je ne veux pas avoir deux petits polygones. Donc, il faut changer le type de chamfer. Donc, on va trouver dans l'option ici, la petite flèche. Je vais prendre Tree. Et le Tree va se débarrasser du edge qui est au centre. Et je vais faire Valider. Maintenant, je vais faire un Extrude en haut ici. Donc, je vais sélectionner tous ces edges-là. La façon que je fais, c'est que je sélectionne un polygone et je maintiens CTRL et ensuite je double-clique sur le polygone qui est adjacent. Donc, si je sélectionne le polygone qui est ici, il va faire la sélection à la verticale parce que le polygone qui est sélectionné après, il est à la verticale. Mais si je double-clique sur un polygone qui est à l'horizontale, alors là, il va faire le tour de ceux qui sont à l'horizontale. Je vais faire Extrude. C'est un design très intéressant, mais qui n'est pas du tout ce que je recherche. Donc, je vais venir cliquer sur Local Normal et je vais réduire la taille ici. Oups, à peu près comme ça. Alright. Donc, c'est un autre type de barrel. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner également. Par contre, dans ce cas-ci, j'aimerais ça qu'il soit un petit peu large. Donc, la façon que je vais utiliser, c'est en utilisant un modifier qui s'appelle Spherify. Juste avant de faire ça, par contre, je vais venir sélectionner mon top et mon dessous. Donc, je maintiens CTRL pour sélectionner deux polygones. Je prends Scale. J'utilise Shift et je scale vers l'intérieur. Pas trop. Et ensuite, je vais faire Collapse. Donc, dans les deux cas, je vais avoir ma suite de triangles à la place d'un gun. Donc, le modifier que je vais prendre s'intitule Spherify. Donc, on va le trouver dans les S pour Spherify. Et on voit Spherify, ce qu'il fait, c'est qu'il prend notre objet et il cherche à créer une sphère avec. Mais par défaut, le pourcentage est à 100%. Donc, peut-être que 100% c'est trop. Alors, je vais juste réduire un peu mon pourcentage. Et boum, je me retrouve avec un barrel qui est plus rond. Si j'avais voulu avoir quelque chose qui est beaucoup plus rond, parce qu'ici c'est quand même droit, ici même chose. Donc ce que je ferais, c'est que je vais tout simplement ajouter des Swift Loops. Je vais revenir sur Edit Poly. Je peux cocher ce petit truc-là ici qui va me permettre de voir mon Spherify, même si je fais un... Bon, dans ce cas-ci, non, mais bon. Je vais faire
je vais venir ajouter des subdivisions ici. Donc, je vais faire F3 pour m'assurer que je sélectionne bien juste les subdivisions qu'il y a à la verticale. Ici, je vais faire Connect. Je vais enlever la distance qu'il y a entre eux autres. Voilà. Et là, maintenant, quand je regarde avec mon Spherify, mon barrel est beaucoup plus rond. Donc, c'est vraiment quand même intéressant. Je pourrais venir mettre des matériaux. Donc, je décide de mettre un matériel qui a la couleur peut-être un peu plus comme le bois. Je vais prendre le picker. Oups, prendre le picker. Prendre ça. Je vais l'assigner à mon barrel. Je trouve que cette couleur-là est un peu terne. Je vais venir, peu importe, c'est pas vraiment important. Il y a aussi une chose qu'on va remarquer, c'est que dans le Spherify, sur le top, il a pris cette partie-là, puis il l'a mis aussi un petit peu rond. On va pouvoir arranger ça tout à l'heure. Donc, ouais, je vais commencer par mettre mes couleurs et ensuite, je vais venir prendre le Spherify. Je vais juste décocher ça. Je vais faire Grow, sélectionner l'intérieur. Ça, c'est bon. Donc, je vais venir mettre un autre matériel. Celui-là va être gris. Gris quand même foncé. Ouais, pas de roughness. Et je vais l'appliquer sur ma texture. Lui, j'ai augmenté le roughness parce que je ne veux pas qu'il émette trop de réflexion. Voilà. Ça ressemble quand même bien. Maintenant, le cas du top. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, une fois que vous êtes satisfait de votre Spherify, donc c'est à vous de voir si vous voulez le mettre plus rond ou moins rond. C'est pas grave si vous le mettez plus rond. Donc, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est venir right-click, donc Editable Poly. Et là, je vais utiliser un outil d'alignement qui est très bien. Je vais prendre Vertex. Je vais sélectionner le vertex du dessus. Une fois que le vertex du dessus est sélectionné, je vais faire Grow. Tu es où Grow? Ici. Donc, une fois qu'on fait Grow, il va venir chercher tous les vertex qu'il y a autour. Et là, je vais les aligner sur l'axe des Z. Donc, ici, j'ai Make Planar et je vois X, Y, Z. Si je fais Z, voilà, ils sont tous alignés sur l'axe des Z. Je vais également le rentrer un petit peu à l'intérieur. Comme ça. Et je vais faire la même chose en dessous. Je viens sélectionner le vertex. Je fais Grow pour étendre ma sélection sur les vertex autour. Je viens aligner le tout sur les Z. Et je viens réduire un peu la taille de ça ici. Voilà, j'ai deux barrels. Très rapide, très simple à faire. Donc, je pense que vous pouvez en faire quand même plusieurs en très peu de temps, ce qui est quand même assez intéressant.